Dieu, par son esprit, agit de manière efficace et inédite dans l'histoire des hommes et des femmes de ce temps. Bonjour, chers amis. Dans la situation sanitaire que nous sommes en train de vivre, et j'espère qui est en train de tendre vers sa fin, nous avons entendu les hommes d'État, les chefs de gouvernement dire « nous apprenons chaque jour ». Et même des médecins et des scientifiques dire « nous apprenons chaque jour ». Quelle leçon! Oui, quelle leçon! Dans tous les domaines, on peut et on est toujours en apprentissage. Alors, je vous ai déjà proposé 3 flammes qui nous permettent de briller sur les 7 flammes que nous allons voir. Et aujourd'hui, je nous propose la 4e flamme que j'intitule la flamme de l'apprenant, que j'allume aussi symboliquement maintenant. La flamme de l'apprenant suit la flamme du maître, donc c'est logique. Même dans notre relation avec Dieu, nous sommes en état d'apprentissage permanent. Jésus nous dit d'ailleurs de n'appeler personne sur terre maître parce que nous n'avons qu'un seul maître. Ça, il est dit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 23, verset 8. Et lui-même d'ailleurs, il a appris de son Père, il a appris par ses souffrances jusqu'à la mort, il a appris l'obéissance. Et ainsi, Dieu l'a rendu parfait, il a même ressuscité d'entre les morts en faisant de lui Maître et Seigneur. Et dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, verset 13, Jésus nous promet l'Esprit Saint qui nous guide vers la vérité tout entière. L'Esprit Saint est aussi notre maître intérieur. Nous pouvons aussi penser à certains maîtres humains et maîtresses humaines. Je pense particulièrement à la Vierge Marie, aux saints, et je pense aussi aux maîtres dans la vie humaine qui nous aident à avancer et à aller de l'avant. Alors, comme apprenant en état d'apprentissage, je pense qu'il y a 2 caractéristiques fondamentales à ne pas oublier. Et ces 2 caractéristiques de l'apprenant, je pense premièrement au travail et à l'exercice. Et puis la deuxième caractéristique, le changement. Alors, je vais développer un peu la première caractéristique, le travail et l'exercice. Là, je vois personnellement la prière et l'écoute de la parole de Dieu comme un travail parce que cela exige du temps et de l'effort. La prière et l'écoute de la parole de Dieu exigent du temps et de l'effort. Vous savez, une fois j'ai demandé à quelqu'un, quand pries-tu, comment pries-tu? Et la personne m'a dit, avant de dormir, j'ai dit, un Notre Père, un Je vous salue Marie. Bon, c'est très bien, un Notre Père, un Je vous salue Marie, mais je trouve que bon, c'est insuffisant. Parce que quand on a un maître, on a besoin de l'entendre, on a besoin de l'écouter pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et si Dieu est notre maître et si nous voulons qu'il intervienne dans notre vie, je pense qu'un Notre Père, Je vous salue Marie avant de dormir sont très insuffisants. Et d'ailleurs, les grands hommes, les grandes femmes qui ont réalisé des grandes choses sur cette terre, grâce à Dieu, c'est des gens qui accordaient beaucoup de temps à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement. Si nous voulons briller de la lumière de Dieu, nous avons besoin de prendre du temps pour l'écouter et lui parler. La prière et la parole de Dieu, cela est très important. La deuxième caractéristique, donc le changement. Un apprenant sait qu'il ne connaît pas tout et qu'il attend quelque chose de son maître. Et donc, ce quelque chose qu'il attend de son maître doit lui permettre de changer. Et donc, changer certaines manières de penser et changer certaines manières de faire pour pouvoir atteindre le but de l'apprentissage. Nous avons besoin, oui, de changer certaines manières de penser, certaines manières de faire pour pouvoir laisser la flamme du maître passer à nous. Nous avons besoin de cela. Alors, nous sommes en état d'apprentissage permanent toute
notre vie. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne cette disposition d'apprentissage en permanence. Et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as appris l'obéissance par ta souffrance et ta mort, Dieu le Père t'a ressuscité des morts en faisant de toi Maître et Seigneur. Inscris-moi sur la liste de tes élèves, inscris-moi dans ton école, inscris-moi parmi tes apprenants. Que je puisse m'unir à ta passion et à ta mort à travers mes souffrances, mon travail, mes efforts, afin que je puisse aussi resplendir de la lumière de ta résurrection dans tous les domaines de ma vie. Toi qui es Maître et Seigneur, qui vis et règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, nous voici à la fin de la 4e flamme. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour la 5e flamme. Au revoir.